La principauté s'est toujours engagée dans la lutte contre l'emploi du plastique. Depuis 2019, les pailles en plastique ont été interdites. Puis, en 2020, ce seront les gobelets, couverts et assiettes qui prendront la suite. Des interdictions qui ont été bien perçues par les utilisateurs. Je préfère manger avec des couverts qui sont en dur plutôt que des couverts en plastique. Donc, je pense que manger dans un vrai plat plutôt que de donner sur le carton, c'est toujours mieux. Mais il y a des choses qui sont pas réutilisables, par exemple ces dessous de table. Enfin, il y a des trucs que je trouve un peu dommages. Ils doivent en utiliser plein toute la journée, des dessous de table comme ça, des dessous d'assiettes. Moi je pense qu'on pourrait encore s'améliorer à mon avis. Pour éviter les déchets en plastique a été lancée en 2022 l'application Ma Consigne. Dans Monaco, se sont alors installées des bornes de collecte pour des contenants en verre. Cette démarche Ma Consigne qui consiste à faire qu'on ne vend ici que des plats qui sont dans des récipients qui sont réutilisables. En représentant la Slovénie, l'accueil du public pour le seul, l'unique Tadej Pogačar. Le speaker du Baking Monaco ne s'y est pas trompé. Au port Hercule hier, la principale attraction se nommait Tadej Pogačar. Le dernier vainqueur du Tour de France faisait partie des 32 coureurs cyclistes professionnels présents lors de la 4e édition du Baking Monaco, la première sous la pluie. I need to say thank you to all my colleagues because they were so patient with everybody, making autographs, making pictures. And I think I only see smiles at the end, even in a bad day in terms of weather. That's really nice. Résident monégasque, le cycliste italien est à l'initiative de l'événement qui, depuis 2021, promeut la pratique du cyclisme en principauté. Cette année, le déroulé était le même que lors des précédentes éditions. Une première course par équipe mêlant professionnels et amateurs le matin, une balade d'1 heure avec des enfants le midi, et enfin un critérium réservé aux professionnels l'après-midi. Ils sont 6 entrepreneurs ou directeurs récompensés hier soir pour œuvrer au rayonnement de la principauté. Parmi les trophées décernés, celui du manager de l'année, remporté cette année encore par une femme. Madame Françoise Buzna, du groupe BNP Paribas. Quand on parle des banques, souvent on parle d'argent. Et en fait, le capital d'une banque, c'est l'humain. D'abord avec son équipe, ses collaborateurs, et puis aussi avec ses clients. Donc en fait, ce qui fait que moi j'aime travailler dans la banque, c'est l'interaction permanente avec l'humain. Œuvrer au développement économique de la principauté, être à la pointe de nouvelles innovations économiques et éco-responsables, mais pas que. Cette année, la culture a été le point d'orgue de cette soirée, notamment les ballets de Monte-Carlo, récompensés hier soir par le prix spécial du jury et remis par le ministre d'État, Didier Guillaume. Dans ce showroom monégasque, on ne fait pas qu'acheter des vélos, on les fabrique aussi. C'est une commande qu'on a d'un client et donc là on a un ordre de fabrication où il y a toutes les pièces détaillées et après moi j'y reçois toutes les pièces et je monte le vélo. Ici, les vélos sont haut de gamme et personnalisables. On fait vraiment ce qu'on veut en termes de montage. C'est des vélos ultra personnalisés, que ce soit en termes de design, de peinture et des choix des composants. Voilà, on est vraiment libre de monter les vélos avec ce dont on a envie comme pièce. Parce qu'ici on fait vraiment tout directement alors que dans les grosses marques de vélos c'est plus du travail à la chaîne. Le montage dure entre 3 et 4 heures. C'est le chiffre fort à retenir pour l'année 2023. Avec plus de 9000 monégasques, ils deviennent pour la première fois la première nationalité du pays. A l'inverse, les Français qui représentaient 60% de la population en 1962 connaissent une baisse significative depuis quelques années. Mais attention, Monaco sait aussi s'ouvrir à l'international. Ce qui est aussi notable, c'est l'augmentation de la part des autres nationalités. Si on regarde sur une longue période, il y a 100 ans, c'était 1 résident sur 10 qui était en dehors de français, monégasque, italien. Maintenant, on est à 4 sur 10. Les mines sont farceuses et les habits aux couleurs de Noël. Pour la première de Elf au Grimaldi Forum, beaucoup s'étaient déguisés pour l'occasion. T'es déguisé en quoi, là? Petit lutin. Parce que c'est le spectacle des elfes. T'es content? Oui. Because I love Christmas. And now I even heard that there was a dress-up contest for the best person dressed up as an elf. So I hope I win. Pendant près de 2 heures, parents et enfants sont immergés dans l'histoire de Buddy. Un elfe, pas vraiment elfe. Human? I'm
I'm a human. No, not you, buddy. Il y a 2 ans, Juliette a dû quitter Monaco pour avorter. Une épreuve douloureuse pour cette jeune monégasque. Donc j'ai dû aller à Beau Soleil et surtout j'ai payé en liquide. Et ça c'est ce qui m'a un petit peu rebutée, qui m'a étonnée. Et c'est un acte qui est difficile. Et il faut savoir que c'est entre 500 et 800 euros donc la consultation. Une consultation non remboursée. Depuis 2019, l'avortement est dépénalisé en principauté, mais la pratique reste illégale sur le territoire. Elle est seulement autorisée pour des raisons médicales ou en cas de viol ou d'inceste. Les femmes doivent donc se rendre à l'étranger pour bénéficier de ce droit. C'est un acte que l'on pratique donc à l'étranger, donc pas dans son propre pays. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Donc on n'est pas écouté, on est dépénalisé, mais dépénalisé de quoi en fait ? À Monaco, l'avortement reste un sujet tabou.